Bonjour. Issa Chiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, a été désigné candidat consensuel le 13 septembre par la plateforme Union pour le changement 2025, anciennement groupe de Douala. Plus exactement, le candidat a accepté les conditions minimales proposées par la plateforme, comme l'explique Ikana Anissé. Je cite. Nous avons travaillé sur des critères objectifs et des arrangements pour contenter le maximum de candidats. Mais il y avait une condition sine qua non, c'était de signer un engagement avec l'Union pour le changement, avec notamment le fait d'accepter d'être candidat pour un mandat unique, audit de l'État, assise nationale, mandat de transition et de refondation de 3 ou 5 ans, entre autres. Ces engagements, Issa Chiroma est le seul à les avoir acceptés sans hésitation, ce qui a d'autant plus favorisé sa désignation comme candidat consensuel. Fin de citation. Avec cette désignation, on est désormais loin de l'idée qui trotte au sein de l'opinion depuis la publication de la liste des candidats à cette élection. Déjà, un candidat consensuel en droit n'existe pas en tant que tel. Le terme fait référence à un contrat consensuel qui est formé par le seul accord de volonté des parties sans formalité légale. Ce principe, le consensualisme, signifie que le consentement mutuel suffit à créer le lien contractuel, même sans écrit ni acte solennel, bien que ce dernier puisse être utilisé pour prouver le contrat. Ensuite, le candidat consensuel tel que conçu et expliqué depuis lors devrait être celui qui regroupe d'autres candidats autour de lui dans un programme commun. Or, dans le cas d'espèce, le consensus, si l'on peut l'appeler ainsi, s'est fait avec des parties prenantes qui ne sont pas directement concernées par l'élection, si oui par le vote. À cette allure, on est bien parti pour avoir 12 candidats consensuels, chacun de son côté. Dans cette logique d'ailleurs, Paul Biya peut se dire le premier candidat consensuel. Non seulement il regroupe autour de lui depuis 2018 un groupe de 20 partis politiques, le G20, qui s'est élargi à l'occasion de cette élection au G35, mais aussi, d'après le bal des soutiens organisé au Palais de l'Unité par le secrétaire général à la présidence de la République, il a également pu regrouper autour de lui des hommes d'église, des imams, des chefs traditionnels, dont ceux du Sud n'ont pas manqué d'introniser le futur roi, même absent sur une chaise royale gardée par un lion. Les jeunes, porteurs d'une somme de 40 millions de francs CFA en appui, sans compter la société civile et d'autres corps organisés. À côté de lui, les facilitateurs de l'Union pour le changement affirment aussi que le candidat Issa Chiroma est soutenu par une soixantaine d'associations, politiques ou non. De même, Prosper Kumbondo, le président du parti Univers qui a investi à Kerimuna, affirme aussi qu'il y a un certain nombre de partis et d'organisations de la société civile qui se joignent à Univers pour porter cette candidature, donc elle est aussi consensuelle. Sans compter qu'au lendemain de la publication de la liste des candidats par Elections Cameroun, un regroupement, toujours dans le but de trouver le candidat consensuel, a été initié à Fumban par la candidate de l'Union démocratique du Cameroun, Tomaino Damjoya, et les travaux de ce groupe se poursuivent en principe pour sortir du chapeau une perle rare. Plus curieux, beaucoup de candidats représentés à cette première rencontre de Fumban se sont par la suite démarqués, chacun évoluant de son côté. Aussi Joshua, le candidat du Social Democratic Front, reste ouvert à tous ceux qui voudront se joindre à lui, expliquant qu'il a été désigné par son parti pour le représenter à l'élection présidentielle et qu'il ne saurait fondre ce mandat de rien autre candidat au risque de trahir la confiance de ses camarades. Il conteste par ailleurs la qualité de ceux qui prétendent regrouper les candidats alors qu'ils n'en sont pas, invitant les populations à ne pas sous-traiter leur choix à des personnes intermédiaires dont la représentativité est questionnable. Cabral Libi, candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, demande aux aînés candidats de commencer par s'entendre entre eux avant d'envisager d'inviter les autres candidats à une coalition. Bello Bouba de l'UNDP, quant à lui, a déjà fait le tour du pays et entend rééditer l'exploit à l'ouverture de la campagne, et ce n'est pas pour s'effacer par la suite au profit d'un autre candidat. Lui aussi reste ouvert et la main tendue à tout autre candidat qui voudrait bien se joindre à lui. Le jeu des coalitions semble dès lors être de mise pour cette élection présidentielle. Un jeu dans lequel chacun des candidats veut être le maître. Il se pose ici, comme lors des scrutins présidentiels précédents, la question de l'idée que se font les candidats camerounais de la fonction présidentielle. Soit une position que devrait occuper un homme d'État soucieux du bien-être d'un peuple au service duquel il se mettrait, soit une position à occuper par un politicien qui s'en servirait pour se servir et servir les siens. Jusqu'ici, les égos individuels ont pris le dessus. Mais il faut dire qu'à la réalité, l'opposition camerounaise s'est mise à rude épreuve, les candidats obligés de se surpasser et faire face à un conflit intérieur. Une question qui ailleurs est réglée par les textes. Une élection à 2 tours et un bulletin unique clôt ce genre de débat, car la sélection se fait presque naturellement au premier tour.
De quoi se demander si la classe politique, que de se regarder en chien de faïence lors des scrutins, ne devrait-elle pas davantage se préoccuper de l'amélioration des textes? Sur ce point au moins, l'Union pour le changement 2025 semble concret avec la proposition d'une transition qui permettrait de faire le ménage dans la maison et remettre la balle au centre. Mais elle reste pour l'instant l'homme de petite taille du groupe. On entend souvent ce qu'il dit qu'à la tombée de la nuit. En attendant, pour cette élection présidentielle 2021 au Cameroun, le jeu de coalition ressemble bien à un marché de dupes. À demain.